Moi, ce qui me manquait dans ma vie, c'était d'être aussi un moteur pour les autres. Pour moi, un couple, c'est la loyauté et l'honnêteté. Je pense que peut-être les gens ont une projection aussi de ce que j'aime ou de qui je pourrais éventuellement être, qui n'est pas forcément vrai. Si j'aime quelqu'un, je peux, autant dans l'amitié qu'amoureusement, je peux être extrêmement romantique, oui. Oui, je me pose beaucoup de questions tout le temps. Et j'ai pas tout le temps les réponses, d'ailleurs. Bienvenue dans Conversation Madame Figaro. Aujourd'hui, nous allons parler séries, cinéma et peut-être d'autres choses aussi, un peu plus, avec mon invité. L'une de ces nombreuses nouvelles séries ou activités sort en ce moment. Ça s'appelle Les Disparus de la Gare et j'ai la joie d'accueillir Camille Razat. Bonjour Camille. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là. Je vous accueille avec ma question générique. Ça fait quoi d'être vous? Ça fait quoi d'être Camille Razat en ce moment? C'est fatigant, excitant, exaltant. Fatigant, excitant, exaltant. Vous allez m'expliquer un peu quand même. C'est l'exaltation qui vous fatigue? Non, mais c'est juste qu'il y a pas mal de choses en même temps. Donc évidemment, c'est excitant et exaltant parce que je suis très contente de présenter cette série qui, à mon sens, est importante. Que j'ai un peu une double actualité aussi. Donc, On vous a vu dans Nero, ouais. on vous voit dans Nero, et il y a aussi les Disparus de la Gare, qui est un tout autre registre, une toute autre atmosphère. C'est une série policière, un thriller, mais qui est basée sur une histoire réelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'interpréter ce rôle? Tout d'abord, la lecture du scénario, c'est vrai que c'était extrêmement bien écrit. C'est une scénariste, évidemment, elle a travaillé avec d'autres gens, mais Gaëlle Bellan, qui a une écriture très engagée, très fine, extrêmement intelligente, et qui n'est pas du tout dans les archétypes de ce qu'on a l'habitude de voir dans des séries policières. Puisqu'il faut savoir que là, on est vraiment du côté de la famille des victimes, donc des jeunes filles qui ont disparu, on y reviendra après. Et je trouve que c'est aussi une série féministe, d'une certaine façon. Et puis ce qui a été déterminant, c'est vraiment la rencontre avec Virginie Sauveur, la réalisatrice, oui. Pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur immédiat. On regarde la bande-annonce. Leila Shakir, 19 ans, on essaie de trouver où et quand elle a pu le croiser, son meurtrier. Et on garde la tête froide. Tatiana Andujar, ça vous parle? Elle a disparu aussi autour de la gare. Non, ils se connaissaient pas, hein. Il y a 3 ans, quand ma fille a disparu, vos collègues, là, nous ont presque rionné. On a parlé avec le légiste. Apparemment, on doit chercher un médecin. Tant qu'on l'a pas retrouvée, je veux que vous demandiez à tous les groupes de sillonner la ville H24, c'est clair? Ce qu'il nous faut, c'est un petit détail qui va nous garantir à 100% de le faire craquer. Il est pas clean, ce gars-là. Il peut pas être clean. Il habite à 5 minutes de la scène de crime et il a travaillé dans 18 hôpitaux différents en France. Dès que ça chauffe, il fait quoi? Il déménage, il change de ville. C'est un parano, c'est une anguille. Il peut être n'importe où maintenant. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Mais il a envie de parler, là, maintenant! Tu mélanges 2 affaires, là. On s'est tous plantés. On a merdé. Soit tu veux découvrir la vérité, soit tu continues à croire que t'as raison. Ça sort, ça sort! Police! Il y a une nouvelle fille qui a disparu. Vous disiez que c'est l'écriture qui vous a intéressé, mais plus précisément dans ce personnage-là, dans l'incarnation du personnage. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement? Parce qu'on sent à vous voir à l'écran que c'est quelque chose qui vous habite. Effectivement, en tant que femme, donc là on est dans les années 90, on va jusqu'à les années 2000 évidemment, mais malheureusement c'est un sujet trop actuel, donc évidemment qu'en tant qu'humaine et femme de surcroît, c'était un sujet que j'avais évidemment envie de plonger dedans. Et effectivement, le personnage de Flore Robin, elle est très intéressante dans la mesure où on ne filme pas que la fonction de policière, ce qu'on filme aussi, c'est elle, qu'est-ce que ça l'a d'être sur cette enquête qui est terrible et qui est d'une extrême violence, effectivement. Qu'est-ce que ça lui provoque aussi chez elle en tant que femme et de surcroît dans les années 90, en débarquant en tant que jeune policière dans un commissariat où c'est vraiment un monde d'hommes. Et puis voilà, le fait est aussi que, comme vous l'avez dit, l'histoire soit d'une grande amplitude en termes d'années,
c'était aussi intéressant d'avancer dans l'époque, de voir aussi, elle, sa progression, qui était très précise dans l'écriture déjà, sa progression en tant que femme et en tant qu'enquêtrice, forcément, au sein de la police. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une série féministe. Vous pouvez m'expliquer en quoi, pour vous, ça l'est? Déjà parce qu'on a un traitement, et on le comprend vraiment les premières secondes dans la série, de voix off, qui est en fait la voix off de Flore Robin, on le comprend comme une espèce de rétrospective en fait, et qui tout de suite, je trouve, emmène une vision féministe, forcément, où elle décrit en fait son ressenti au fur et à mesure de l'enquête. Et ça, je pense que c'était un parti pris qui est assez intéressant parce que ça met tout de suite le spectateur dans une vision. Et la vision d'une femme dans ces années-là qui raconte ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a ressenti et son opinion sur la société de façon générale. Ce que j'aime aussi et que je trouve très féministe dans cette série, c'est que aussi les personnages masculins ne sont pas des clichés. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on n'est pas dans le cliché du policier américain. Je veux dire, le personnage joué par Hugo Becker a aussi, lui, ses fragilités, ses faiblesses. Il n'est pas du tout unidimensionnel. Aucun des personnages dans la série n'est archétypé. Et je trouve ça très agréable. Vous avez joué aussi dans Nero, un rôle tout à fait différent. Vous avez aussi, on vous a connu aussi dans Emily in Paris. Ça fait quoi de passer de ces personnages-là, qui sont des personnages très différents, mais de rester quand même dans cette idée de la série? Moi, j'aime beaucoup le travail de série parce que forcément, nous, en tant que comédiens, on est là sur un plus long temps. Je trouve que le développement du personnage, évidemment qu'on a plus le temps aussi, donc ça va beaucoup plus en profondeur, ce que je trouve dans le métier d'acteur extrêmement intéressant. Moi, j'aime passer d'un univers à l'autre. Je pense que peut-être les gens ont une projection aussi de ce que j'aime ou de qui je pourrais éventuellement être, qui n'est pas forcément vrai, du fait qu'on m'ait connu, et je ne suis pas du tout en colère par rapport à ça ou quoi que ce soit, mais du fait qu'on m'ait connue par Emily in Paris, je ne suis pas que ça et je ne sais pas jouer que ça non plus. Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est déjà, je trouve que ça donne une meilleure compréhension de l'humanité dans sa globalité, c'est ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est de jamais me laisser enfermer justement dans un genre et je le fais pas pour montrer aux gens que je sais faire d'autres choses, je le fais simplement parce que ça m'intéresse et que je vois pas l'intérêt de faire mon métier si c'est pour faire les mêmes choses en boucle. Je vous propose de regarder la photo que vous avez envoyée. Vous allez nous raconter ce que c'est que cette autre facette peut-être. Qu'est-ce que c'est que cette photo ? D'habitude, mes invités envoient une photo de leur enfance, de leurs parents, de leur maman, de leur papa, ou alors une étape de leur vie. Et là, où êtes-vous sur la photo? Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que c'est, s'il vous plaît. Je suis partout en collectivité. C'est-à-dire que j'ai fondé Tazar Productions, qui est ma boîte de production, il y a de ça maintenant 2 ans. Donc avant de tourner toutes ces séries, j'avais une fenêtre de tir d'à peu près 6 mois dans mon année où je savais que j'avais le temps de faire aussi mes projets qui me tenaient à cœur. Moi, ce qui me manquait dans ma vie, c'était d'être aussi un moteur pour les autres et de, pourquoi pas fédérer, mais surtout d'avoir un esprit de collectivité. Ça me manquait beaucoup, même si un tournage, ça l'est, mais disons que nous, en tant qu'acteurs, on est toujours à disposition, on attend les appels et qu'on nous appelle ou qu'on nous propose un rôle ou un casting. J'ai créé Tazar pour ces raisons-là. Et cette photo, c'est parce que le premier clip que j'ai produit pour le groupe Genre, avec 2 N, a été récompensé par le plus gros festival de musique vidéo. On va écouter un peu en fond le morceau. Hein. On va le mettre un peu en fond. On l'écoute, on continue à discuter, mais comme ça, on peut en avoir une idée. C'est un morceau plutôt rock, avec un début très doux et ensuite une envolée presque des années 90. Ouais, il y a un côté très 90. On est entre un peu de Nirvana et un peu de shoegaze. Parfait. Non, c'est exactement ça. C'était exactement la volonté. Je vois que vous êtes un peu fan du genre parce que c'est très précis. En fait, Genre, ils avaient vraiment envie, pas simplement de faire de la musique, mais d'avoir un développement aussi cinématographique, ce qu'on a essayé de faire avec ce clip. On est parti tourner, ce qui est très rare, hein, la durée d'un tournage de clip, c'est généralement une journée. Nous, on a pris 6 jours pour le faire. 6 jours. Ah oui. On a pris 6 jours pour le faire parce qu'on avait beaucoup de décors, on avait beaucoup de figurations, qu'on était une petite équipe, vous vous en doutez.
Et donc je suis très fière et je suis très contente pour eux, pour le groupe, pour Samuel Kapersky et Salia Piamoutou qui ont co-réalisé le clip. Et puis pour moi, quand même une reconnaissance d'un aussi gros festival où ni le groupe n'existait vraiment et on était en compétition face à des gens qui étaient 10 fois plus connus que nous, etc. Et on est loin d'Emily in Paris. Et on est très loin d'Emily in Paris, effectivement. Par contre, l'ambiance du morceau pourrait être proche des Disparus de la gare. Total, je suis d'accord avec vous. Dans Nero, votre personnage est censé faire peur. Et là, celui-ci est rempli de fragilité, tout en aussi étant censé faire un peu peur, en tout cas représenter quelque chose. Où va votre préférence? Comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas vraiment de préférence. Après, ce qui est le plus évidemment, Flore Robin est un personnage extrêmement nuancé, donc c'est très intéressant en tant que comédienne et aussi en tant qu'humain de raconter cette histoire au mieux. Et pourquoi pas de servir à quelque chose aussi pour la famille Andujar qui cherche encore Tatiana. La cold case a été réouverte, donc peut-être qu'on a eu un effet positif, en tout cas je l'espère. Parce que tout ça est basé sur des histoires, sur des histoires vraies. Exactement. Nero, pour moi, c'était comme un rêve d'enfant. Parce qu'en fait, je suis une énorme geek et j'adore les Seigneurs des Anneaux, Tolkien, des Anneaux, pardon. Oui, je vois très bien. Enfin, voilà. on est vraiment dans une redite du Seigneur des Anneaux, dans cette compagnie qui se forme, qui se défait. Et au lieu d'un anneau, on a un collier, en quelque sorte. Exactement, mais j'ai fait le parallèle aussi, moi, quand j'ai lu les trucs, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Bon. Et donc, déjà, d'interpréter une méchante, c'était quelque chose que je voulais absolument faire. Et de surcroît, borgne, brûlée, sorcière avec des pouvoirs, moi c'était un rêve de gosse en fait. Dans la pratique, c'était évidemment très inconfortable, vous vous en doutez, d'avoir la moitié du visage couvert de colle et par ailleurs avec un œil fermé. Mais j'ai aussi pris beaucoup de plaisir. Et je suis très très contente de l'avoir fait, même si ces 2 tournages étaient en même temps et que c'était rude. Je suis tellement contente et je trouve surtout que Nero, on n'avait jamais fait ça en France encore. D'emmener une série comme ça, moyenâgeuse, en même temps un peu d'anticipation, parce que la Terre se meurt, il y a une dimension un peu écologique quand on y pense aussi. Il y a un côté un peu bande dessinée. Il y a un côté complètement. Pour les fans de jeux vidéo, comme moi, bien sûr, c'est vraiment une série qui fonctionne parce que le ton, c'est vrai que le pari est un peu fou quand même, un ton moderne, enlevé, décalé. Le héros, c'est un anti-héros. Oui, il y a tout un tas de choses. Pour les fans du genre, ça fonctionne, je pense. Je vous propose de passer à notre séquence suivante. On va voir des mots et vous allez réagir avec moi aux mots qui vont s'afficher. Le premier mot, on n'en a pas encore parlé, le romantisme. Il n'y en a pas beaucoup ni dans l'une ni dans l'autre série, en tout cas pas à mes yeux. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ou pas du tout? Oui, je pense. Mais je le fais même pas exprès, même pas en conscience. Mais oui, je pense que je suis assez romantique. Oui. Pas dans ce que je suis, mais si j'aime quelqu'un, je peux, autant dans l'amitié qu'amoureusement, je peux être extrêmement romantique, oui. Le mot suivant, couple. Ah bah voilà. Qu'est-ce que c'est un couple pour vous? C'est 2 meilleurs amis d'abord. Pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait une amitié où on peut tout partager et se dire les choses très honnêtement. Donc pour moi, un couple, c'est la loyauté et l'honnêteté avant tout. Et puis se marrer, sinon c'est impossible. Est-ce que votre personnage des Disparus de la gare pourrait être en couple? Non, je pense pas. Je pense que c'est pas du tout son sujet à ce moment-là. Elle est très très prise dans cette enquête. Pourtant, je pense pas qu'elle ait une colère ou que ce soit quelque chose contre les hommes ou quoi que ce soit. Je vois pas Flore comme une personne en colère. Elle a de la colère, mais globale, parce qu'elle a eu effectivement un passé vis-à-vis de sa famille, etc., qui est compliqué. Mais je crois que c'est pas le moment dans sa vie, en tout cas, pour être en couple. Le mot suivant. Ah bah, célibataire. Ouais. Célibataire. Est-ce que c'est un état que vous aimez bien? Je ne sais pas si je suis tout à fait transparente. Je n'ai pas été très longtemps célibataire dans ma vie. Pas parce que je cherche à sauter d'une relation à une autre, parce que en fait, je n'ai pas vraiment peur de la solitude, j'aime bien être seule. Mais parce que je trouve ça plus sympa d'être à 2 quand même. Très bien. Le mot suivant. Paris. C'est quoi pour vous Paris? Bon, Emily in Paris évidemment, mais au-delà de ça, Paris. Bah, Paris, moi je ne suis pas parisienne, voilà. En fait, je viens de la campagne à côté de Toulouse. Et les Disparus de la gare ne se passent pas à Paris. Exact. Précisons-le, c'est important aussi. Oui, c'est effectivement important de le dire que c'est à Perpignan. ailleurs qu'à Paris, que c'est à Perpignan. Exactement. Et que c'est aussi une autre
façon de regarder la France. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et Paris, c'est quoi pour vous, Paris? Ben, moi, c'était mon rêve, hein. Venant de province et qui plus est... Bon, après, j'ai déménagé à Toulouse en banlieue, mais j'ai grandi dans un univers au milieu des champs et tout, et c'était super. Mais c'est vrai que mon rêve, c'était de monter à la capitale, comme on dit dans le Sud, en fait. Vous dites encore monter à la capitale? Bah ouais, en fait, nous, Ouais. on dit ça, quoi. Dans le Sud, on dit on va monter à la capitale. Et c'est vrai que je me souviendrai toujours du premier jour où je suis arrivée dans mon appartement à 18 ans. Je me suis dit, waouh, ça y est, je l'ai fait. Émilie in Paris, c'était plus que monter à la capitale. C'était monter à la capitale et à Hollywood et au sommet du monde, un peu. Ouais, non, mais c'était intéressant. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit qu'il y aurait quand même un écho, puisque le showrunner, c'est Darren Star, qui a fait Sex and the City, Beverly Hills, donc des shows qui sont quand même rentrés dans une certaine pop culture. À part qu'à la base, on ne devait pas être sur Netflix, on ne devait pas être diffusé aussi internationalement. Donc je pense que c'est ça aussi qui a changé les choses. Vous y attendez pas, en fait. Vous avez à me dire que vous ne vous attendez pas du tout au succès. Ah, mais pas du tout. Mais pas du tout. Enfin, je me suis doutée qu'il y aurait un écho parce que ça jouait sur les clichés, forcément, que c'était quelque chose de très frais, qu'on était, faut pas l'oublier, dans une période extrêmement angoissante de Covid, Bien sûr. que les gens étaient cloîtrés chez eux pour la plupart. Et donc là, c'était une série où on montrait des belles tenues, des beaux plats, où il y avait du romantisme. Donc je me suis dit, si ça apporte un peu de bonheur et de légèreté aux gens, tant mieux. Mais je ne me doutais pas non, que ça aurait cet effet. Encore un mot, question. Quelle est la question que vous vous posez? Est-ce que vous vous posez une question? Là, maintenant Oui. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez que je vous pose, par exemple? Non, je ne sais pas. Question, je m'en pose tous les jours, beaucoup, trop. Surtout avant de dormir, c'est ma spécialité. Ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça ne s'arrête jamais. Donc oui, je me pose beaucoup de questions tout le temps. Et j'ai pas tout le temps les réponses d'ailleurs. Je vous propose de passer de cette question au questionnaire de Proust. C'est parti. On répond rapidement. La première question de notre questionnaire de Proust, la qualité que je préfère chez une femme. Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme? La loyauté. La qualité que vous préférez chez un homme? La douceur. Pas la même chose, on n'est pas sur pas sur la même qualité. La question suivante, quel est votre principal défaut? Je peux être un peu dure parfois, je crois. Parfois, je ne mets pas les formes. Je veux dire quelque chose et qui n'est pas de l'ordre de l'émotion. J'ai du mal à exprimer mes émotions en mettant les formes parfois. Et du coup, ça sort souvent très spontanément et c'est peut-être pas toujours délicat pour l'autre. C'est pour ça que je cherche la douceur, je pense, chez les autres. Oui. Parce que même moi, je peux en manquer parfois. L'émotion, c'est quelque chose qui est très important pour vous? Est-ce que vous vous laissez dominer par votre émotion parfois? C'est de mieux en mieux. Je crois. Maîtrisé. En vieillissant, ouais. De mieux en mieux maîtrisé, bien heureusement. Votre occupation préférée? Les jeux vidéo. Les jeux vidéo? Ouais. Lesquels? Là, on a vraiment des très très bons jeux français en ce moment quand même, il faut le préciser, parce que c'est rare. Moi, j'aime beaucoup Expédition 33. Ouais. C'est un jeu vidéo que je trouve magnifique. L'histoire, elle est très très originale. Ils ont créé tout un monde... j'ai l'habitude de jouer aux jeux vidéo, j'y jouais beaucoup, je jouais à World of Warcraft, etc. Vous jouez encore donc. Oui, mais j'ai arrêté les MMORPG, ce qu'on appelle les multiplayer games en ligne. Quand on joue en ligne avec plein de gens partout dans le monde. Parce que trop chronophage et je m'y perdais, je pouvais ne pas dormir toute une nuit juste pour finir ma quête. Vous jouez de façon anonyme, j'imagine. Oui, bien sûr. Et Expédition 33, il y a vraiment quelque chose... Exploration 33, Expédition 33, je confonds toujours les deux, peu importe, ils se reconnaîtront. Il y a un univers visuel que j'avais jamais vu dans tous les jeux de fantasy. Et ils ont fait quelque chose d'unique, en fait. Toute la musique, c'est quasiment que de l'opéra français, c'est splendide. Le gameplay, donc c'est du tour à tour, donc on a le temps de réfléchir, il faut être hyper tactique, on joue plusieurs personnages en même temps, il faut mettre individuellement toutes leurs compétences. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je m'emporte. Je sens que vous êtes parti pour refaire une émission que sur ça. Je vous invite, je vous promets, je vous réinvite juste pour parler de jeux vidéo. Une dernière question. Quel est votre rêve de bonheur, en un mot? Ou en deux, si vous voulez. Mais... Mon rêve de bonheur, produire les films que j'ai envie de produire. Avant de se quitter, je vous propose de regarder ensemble un message que quelqu'un a envoyé pour vous. Pas bien de faire ça. Camille, voilà, j'arrive à Paris, puis on me dit qu'il faut te poser une question parce que tu fais une super émission. Alors vraiment, voilà, c'est ça, c'est les disparus de la gare. L'accueil est tellement fort. Tu es magnifique, tu es merveilleuse. Ce sera
Ce sera plus une faveur qu'une question, Camille, hein. Comme ça, j'ai envie que tu nous parles de Virginie Sauveur, la réalisatrice. Et surtout que tu l'imites quand elle est en colère. Contre Hugo, contre Théo, contre moi, Camille. Tu fais ce que tu veux. Moi, je filme là, tu veux pas le faire. Tu fais ce que tu veux. Je viens de le faire un peu, mais tu vas le faire mieux. Je t'embrasse fort, fort, fort. En quelques secondes, ça vous... Patrick Timsit Je l'adore. joue avec vous. Ouais. C'est un peu une sorte de duo aussi dans la tout à série. fait. Vous avez eu du plaisir à jouer avec lui? Mais c'est un bonheur. Patrick, c'est un humain formidable, extrêmement gentil, drôle, généreux, intelligent. On peut parler de tout. J'ai adoré travailler avec lui. Et avec Virginie Sauveur, parce que voilà, Virginie, non, aujourd'hui c'est une amie. Très franchement, on se voit dans la vie de tous les jours, on s'écrit souvent. Ça a été, mais je vous l'ai dit en début d'émission, donc c'est marrant, ça a été vraiment un coup de cœur amical, parce que c'est quelqu'un d'entière. Moi, j'aime les gens entiers. Très bien. Et c'est vrai que quand elle tournait, c'est parce qu'il m'a demandé de le faire, et quand on n'était pas aux bonnes marques, elle fait « tu fais ce que tu veux ». Et elle nous engueulait comme ça, parce que parfois on n'était pas aux bonnes positions, mais c'était bienveillant, c'était drôle. Merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Conversation Madame Figaro.